Il prend 1 000 milliards de dollars. C'est le montant que les États-Unis vont investir dans le rapatriement de l'une de leurs industries les plus cruciales. Mais voici la partie choquante. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de pouvoir. L'Amérique prend des mesures audacieuses et inattendues. Et ce qui va se passer ensuite pourrait changer l'ordre mondial. Maintenant, vous pourriez penser que ce n'est que du discours politique. Mais quand les États-Unis commencent à retourner la situation contre la Chine et à se construire un avenir totalement nouveau, cela devient un véritable bouleversement. Mais pourquoi? Restez avec nous, car vous allez découvrir ce qui est en jeu. Et c'est bien plus grand que vous ne le pensez. L'énorme somme d'argent investie dans la réindustrialisation des États-Unis n'est pas une simple transaction financière. C'est une partie d'un plan beaucoup plus vaste. Ce n'est pas seulement l'argent qui parle ici, c'est la stratégie mondiale de l'Amérique qui est en jeu. Les États-Unis ne cherchent pas seulement à récupérer la production de semi-conducteurs et de médicaments. Non, ils cherchent à reprendre le contrôle de ce qui était perdu au profit d'adversaires comme la Chine. Et cette décision pourrait bien être le tournant qui marque une nouvelle ère dans la compétition mondiale. Mais voici la vraie question qui se cache derrière tout ça. Pourquoi maintenant? Pourquoi, après des années de dépendance à des fournisseurs étrangers, l'Amérique change-t-elle d'approche si brusquement? Qu'est-ce qui a changé pour qu'elle prenne des mesures aussi radicales? Ce n'est pas une simple promesse, c'est une action mesurée et concrète. Les États-Unis ont déjà mis en place des partenariats d'une ampleur inimaginable avec des géants comme Taïwan, investissant 250 milliards de dollars dans des semi-conducteurs. C'est le genre d'engagement qui change la donne. Et il y a quelque chose que vous devez comprendre ici. Le monde moderne dépend de la production de puces électroniques. Sans elles, pas de robots, pas de drones, pas de technologies avancées. C'est simple. L'Amérique a compris cela et elle met tout en œuvre pour rattraper son retard. Mais voici où ça devient vraiment choquant. L'Amérique ne va pas seulement prendre la tête de la production de puces, elle va resserrer son emprise sur des secteurs entiers dont elle dépendait auparavant de la Chine. Cela crée un bouleversement qui pourrait complètement inverser la dynamique économique mondiale. Mais attendez, remarquez ce qui manque dans ce plan. Les États-Unis peuvent-ils vraiment se couper de leur dépendance étrangère sans créer de nouvelles tensions mondiales? Cela ouvre la porte à des rebondissements inattendus. Les actions de l'Amérique ne s'arrêtent pas là. Le tableau devient encore plus complexe. Ce n'est pas qu'une simple réindustrialisation. C'est une guerre économique silencieuse qui se joue en coulisses. Pendant que l'Amérique se prépare à reprendre le contrôle de ses industries critiques, la Chine et la Russie ne restent pas les bras croisés. Les États-Unis ont un plan bien plus ambitieux. Reprendre le leadership mondial, notamment dans l'Arctique, un territoire stratégique où l'Amérique est en train de renforcer sa présence. Mais c'est là où la situation devient préoccupante. L'idée de protéger les routes maritimes internationales et de sécuriser des ressources essentielles pour la sécurité nationale semble plus menaçante qu'une simple défense. Ce n'est pas juste une question de commerce. C'est une question de domination géopolitique. L'histoire nous a appris que de tels mouvements ont un coût. L'escalade dans l'Arctique, les menaces de tarifs, tout ça ressemble à un retour vers une nouvelle guerre froide, mais cette fois, les armes ne seront pas seulement nucléaires. Elles seront économiques, technologiques et énergétiques. Voici où tout cela bascule. Ce que l'Amérique est en train de faire pourrait être la pièce manquante pour déclencher un conflit global, mais l'issue de ce conflit pourrait être plus imprévisible que jamais. La réalité est encore plus troublante que ce que l'on imagine. Les États-Unis ont déjà pris une décision qui pourrait marquer un tournant décisif dans cette nouvelle guerre économique. Le commerce avec la Chine, un partenaire essentiel pour les États-Unis, est désormais en péril. Le plan de Donald Trump de menacer de taxer massivement les biens chinois n'est pas une simple négociation. C'est une pression systématique, un pari risqué sur la capacité de l'Amérique à imposer sa volonté. La Chine, pourtant, répond déjà. Bien que la guerre commerciale ait secoué les marchés mondiaux, l'économie chinoise est loin d'être aussi vulnérable que certains l'imaginent. Les actions de l'Amérique, de plus en plus agressives, viennent avec un prix, l'effritement progressif de l'équilibre économique mondial. Et le plus frappant dans cette situation, l'Amérique semble prête à aller jusqu'au bout pour protéger ses intérêts, quitte à se couper de ses plus grands partenaires commerciaux. Le paradoxe est clair.
Plus l'Amérique s'isole, plus sa force de frappe devient redoutable. Mais à quel prix? Mais voici l'élément clé que personne n'ose vraiment aborder. L'Amérique pourra-t-elle vraiment protéger ses intérêts tout en risquant d'isoler le reste du monde? L'escalade ne s'arrête pas là. Les développements s'enchaînent rapidement et la pression monte à chaque étape. Les leaders européens commencent à réagir, non seulement avec des menaces de représailles commerciales, mais aussi en réévaluant leurs alliances avec les États-Unis. Les tensions entre les blocs se font de plus en plus palpables. En parallèle, les États-Unis poussent l'Europe à prendre position, à se joindre à la table des négociations ou à en subir les conséquences. Les premières fissures dans les relations transatlantiques commencent à se faire sentir. Mais tout cela n'est que le début. Ce qui se profile à l'horizon pourrait être bien plus qu'une simple crise commerciale. C'est une redistribution des cartes géopolitiques, une transformation brutale des lignes de front économiques mondiales. Et voici la question qui se pose. Que se passera-t-il si cette dynamique ne ralentit pas? Si cette guerre économique devient un enjeu d'existence pour les grandes puissances mondiales? Imaginez si tout cela continue. Les répercussions sur le commerce mondial pourraient être catastrophiques, mais ce n'est pas tout. Il y a une nouvelle dynamique qui se cache dans cette crise et elle pourrait tout changer. Mais derrière les grandes manœuvres économiques, il y a un impact bien plus concret et immédiat. Vous, moi et des millions d'autres personnes, nous allons tous ressentir les effets de cette guerre économique. Ce n'est pas juste une bataille entre gouvernements et multinationales. Cela touche la vie quotidienne de chaque citoyen. Les tarifs sur les biens, l'augmentation des coûts de production, la hausse des prix des produits de consommation, tout cela est sur le point de devenir une réalité. Des emplois vont disparaître, des industries vont se transformer et, dans certains cas, tout pourrait s'effondrer sous la pression. C'est un changement de modèle économique mondial, mais surtout un choc pour les populations ordinaires. Ce ne sont pas seulement les géants économiques qui perdent, c'est tout le monde. Les travailleurs américains vont-ils voir leurs emplois détruits par cette compétition mondiale accrue? Et qu'en est-il des Européens et des Chinois? Tous sont pris dans une spirale dont il semble difficile de sortir. Si vous avez déjà vécu une crise économique, vous savez ce que cela signifie. Ces changements ne sont pas abstraits. Ils vont frapper la vie de millions de gens et c'est là que tout devient vraiment inquiétant. Pour comprendre pourquoi tout cela est possible, il faut regarder le système, pas les discours. Ce qui permet à cette situation d'exister, ce n'est pas une décision isolée, c'est une mécanique. Une mécanique basée sur la dépendance, les incitations financières et la peur de perdre du terrain. Pendant des décennies, le monde a accepté un modèle simple: produire là où c'est le moins cher, vendre partout et espérer que la politique ne s'en mêle jamais. Ce modèle a créé de l'efficacité, mais aussi une vulnérabilité massive. Une seule rupture, un seul conflit et tout s'arrête. Les masques pendant le COVID, les médicaments, les puces électroniques, tout le monde l'a vu. Et voici l'insight dérangeant. Celui qui contrôle les chaînes d'approvisionnement contrôle le rythme du monde. Pas besoin de tirer un seul coup de feu. Il suffit de ralentir, de bloquer ou de rediriger. C'est ça, le vrai levier de pouvoir aujourd'hui. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question d'incitation. Chaque acteur agit pour réduire son risque existentiel. Et quand plusieurs puissances font ça en même temps, le système devient instable par nature. C'est ici que l'histoire devient plus intelligente que les gros titres. Ce que vous voyez n'est pas une crise, c'est une transition de pouvoir en temps réel. À partir de maintenant, deux trajectoires se dessinent clairement. La première est celle d'un rééquilibrage contrôlé. Les États-Unis continuent d'attirer les investissements, l'Europe négocie pour ne pas être marginalisée et la Chine ajuste sa stratégie sans confrontation directe. Dans ce scénario, le monde devient plus fragmenté, mais encore fonctionnel. Les chaînes d'approvisionnement se régionalisent. Les coûts montent. La stabilité devient plus fragile, mais elle tient. Mais il y a une autre trajectoire, plus rapide, plus risquée, celle où chaque décision déclenche une réaction immédiate. Un tarif entraîne une riposte. Une relocalisation provoque une pénurie ailleurs. Les alliances deviennent transactionnelles. Et soudain, tout le monde avance sans vraiment savoir où est la ligne rouge. Remarquez un détail clé dans ce que disent les responsables. Personne ne parle de retour en arrière. Personne ne promet un apaisement durable. Tout est formulé
au conditionnel, au provisoire, au on verra. C'est exactement comme ça que les grandes bascules commencent. La vraie question n'est donc plus est-ce que ça va changer, mais qui va s'adapter assez vite pour ne pas subir le choc de plein fouet? Parce que le prochain mouvement est déjà en préparation et il ne viendra pas forcément de là où tout le monde regarde. Voici l'idée centrale à retenir. Ce qui se passe en ce moment n'est pas une guerre contre un pays précis. C'est une guerre contre la dépendance, une tentative de reprendre le contrôle avant que le système ne décide à votre place. Pendant longtemps, le monde a cru que l'interdépendance garantissait la stabilité. Mais aujourd'hui, cette même interdépendance est perçue comme une faiblesse stratégique. Et quand les grandes puissances commencent à penser en termes de vulnérabilité plutôt que d'efficacité, tout change. Le trillion de dollars n'est donc pas un chiffre économique. C'est un signal que l'ère du tout le monde dépend de tout le monde touche à sa fin. Ce qui arrive maintenant, c'est un monde où chaque pays veut une assurance vie industrielle, même si ça coûte plus cher, même si ça crée des frictions. Et voilà la vraie question que cette histoire laisse en suspens. Dans un monde où chacun se protège, qui prend encore le risque de coopérer? Parce que la prochaine étape de cette transformation est déjà en mouvement et elle ne fera pas la une des journaux jusqu'au moment où il sera trop tard pour l'ignorer. Si vous voulez comprendre ce qui vient ensuite, avant que ça n'explose à l'écran, abonnez-vous. On continue à décoder ce basculement couche par couche